Bonjour à toutes et à tous. Pour cette troisième partie du cours sur le langage C, on va justement parler des tableaux puisque depuis la première partie, je vous dis que ARGV est un pointeur sur un tableau. Donc avant de voir ce que ce sont des pointeurs, il faut que l'on voit ce que c'est qu'un tableau. Alors, pour faire simple, un tableau c'est une variable, un nom, qui va contenir une suite de données du même type. Alors, il faut voir ça comme une collection, un ensemble de différentes valeurs qui seront du même type. Alors à quoi ça sert? Par exemple, si vous avez 100 valeurs à stocker, c'est plus simple de créer un tableau pouvant stocker 100 valeurs que de créer 100 variables avec 100 noms différents. C'est donc une construction qui nous permet de stocker une certaine suite de données dans un nom unique. Alors voilà comment on crée un tableau. Ça peut se déduire d'ailleurs du deuxième argument de la fonction main. On va créer un tableau sur des entiers. Donc d'abord, on doit spécifier le type de variable. Ça va être une variable sur des entiers. Cette variable, on va l'appeler tableau. Et lorsque je veux créer un tableau, eh bien, il faut que j'utilise une paire de crochets ouvrante et fermante. Et à l'intérieur de cette paire de crochets, je vais indiquer le nombre d'éléments qui vont constituer mon tableau. Et si je souhaite immédiatement mettre des valeurs dans mon tableau, eh bien, je peux spécifier ces valeurs à l'intérieur d'une paire d'accolades. Donc, par exemple, la première valeur pourrait valoir 1, la deuxième valeur 2, 4, 8 et 16. Donc j'ai dit que mon tableau comprenait 5 éléments. Le premier élément vaut 1, le deuxième élément vaut 2, le troisième vaut 4, le quatrième vaut 8 et le dernier vaut 16. Alors, maintenant que nous avons stocké ces valeurs dans notre tableau, il faudrait que l'on voit comment on peut les afficher. Alors on sait qu'on peut utiliser la fonction printf. Ça, c'est une certitude. On va écrire tableau indice 1 est égal à %d. Et je dois spécifier l'indice que je dois aller trouver. Alors l'indice, c'est le numéro dans cette liste de la valeur. Chaque valeur a un indice. Dans un tableau, la première valeur stockée a pour indice 0. La deuxième valeur a pour indice 1, la troisième valeur pour indice 2, etc., etc., etc. Ça veut dire que si je dis que je crée un tableau de 5 éléments, mon premier élément aura comme indice 0. Donc, si je veux afficher mon premier élément, je vais écrire tableau indice 0. Voilà, je sauvegarde mon fichier et je vais le compiler. Je vais l'exécuter. J'ai oublié de mettre un petit anti/n, mais le tableau pour indice 1 a pour valeur 1. Donc, je vais faire ça un peu plus propre et je vais lui mettre un retour chariot. Donc, pour que ce soit un peu plus facile à lire, je vais juste écrire indice 2 est égal à %d et je veux afficher le deuxième indice de mon tableau, c'est-à-dire l'indice numéro 1. Je sauvegarde, je vérifie que tout cela est cohérent. Le premier indice a pour valeur 1 et le deuxième indice a pour valeur 2. Je peux essayer d'ailleurs de afficher le troisième indice pour voir si jusque-là tout est cohérent. Tableau, indice 2, point virgule, je sauvegarde, je compile et j'exécute. Et là, mon troisième indice a bien comme valeur 4. Je peux continuer ainsi.
indice 4 est égal à %d anti/n. Tableau indice numéro 3, puisque c'est le quatrième indice, puisque je commence à 0. Là, j'ai un petit décalage quelque part. Voilà, c'est l'espace ici. Du coup, il me manque une parenthèse. Je sauvegarde, et puis je vais faire la même chose pour l'indice, le dernier indice de mon tableau. Je vais afficher l'indice 4, à savoir le cinquième indice de mon tableau, puisque je commence à 0. Allez, on compile ça, on exécute, et donc j'ai bien 1, 2, 4, 8, 16 qui s'affiche. Là où les choses sont assez amusantes, c'est qu'est-ce qui se passe si j'essaye de faire afficher autre chose. Un indice qui n'est pas prévu dans mon tableau. Tableau, indice 5. Je vais clear 1, je vais compiler, je vais exécuter, et là, regardez, l'indice 6 vaut 0. Pourquoi? Ben, là, j'ai réservé de l'espace dans ma variable tableau pour mettre 5 éléments. Le premier de ces éléments a pour indice 0. Le deuxième a pour indice 1, le troisième a pour indice 2, le quatrième a pour indice 3, le cinquième a pour indice 4. De 0 à 4, ça fait bien 5 éléments. Mais si je viens chercher le sixième élément, il n'existe pas dans ce tableau. Donc pour le moment, j'ai la valeur 0. Alors on pourrait penser que si j'essaye de lire au-delà de ce tableau, dans un espace mémoire qui n'est pas réservé, on pourrait penser que je vais toujours obtenir 0. Alors on va essayer de vérifier ça. Et là, regardez, l'indice suivant, il a pour valeur 97, 55, 55, 264. Si je réexécute le programme, j'ai plus la même chose. J'ai 73, 014, 22, 08. Et puis la fois d'après, j'ai encore une valeur différente, et ainsi de suite. En fait, je viens lire à un endroit où il y a une valeur un peu aléatoire, puisque cet endroit dans la mémoire, il n'a pas été préparé, il n'a pas été réservé. Donc je viens lire quelque chose, le programme en C me permet de faire ça, mais ce quelque chose n'a pas été préparé, donc il contient une valeur quelconque. Mais qu'est-ce qui se passe si je viens chercher le tableau ayant pour indice que des 6, par exemple? Alors, je vais compiler ce programme. Je ne retrouve plus mon GCC. GCC ex3.c -o ex3. Je vais exécuter ex3. Et voilà, là, j'ai une erreur. J'ai une erreur très intéressante qui est une erreur de segmentation. Ce type d'erreur veut dire que j'ai essayé d'aller chercher à lire dans un emplacement mémoire dans lequel je n'ai pas le droit de lire. C'est une erreur de segmentation. Pourquoi? Parce que chaque programme que je lance dans mon système d'exploitation, il a une zone de mémoire qui lui est réservée. Dans cette zone de mémoire, il y a des endroits où il peut que lire, il y a des endroits où il peut lire et écrire, et il ne peut pas sortir mon programme, lorsqu'il s'exécute, de cette zone de mémoire qui lui est réservée. Si j'essaie de le faire à la main et de le forcer à aller chercher beaucoup plus loin des données, eh bien, je vais sortir de cette zone de mémoire qui a été allouée à mon programme. Et le système d'exploitation va dire « je ne suis pas d'accord, cette zone de mémoire t'est interdite d'accès, que ce soit en lecture ou en écriture, donc le programme s'arrête immédiatement ». Et ça s'appelle une erreur de segmentation, parce que la mémoire de l'ordinateur est segmentée
en plusieurs parties, et chaque processus a un segment, c'est-à-dire un petit morceau de cette mémoire qui lui est attribué. Il ne peut agir que dans cette zone de mémoire. Donc le langage C, il est très apprécié parce qu'il me permet d'essayer de faire les choses qui sont contre nature. Dans ce cas-là, j'ai essayé d'aller lire beaucoup plus loin dans la mémoire. Donc là, c'est l'indice 1, 2, 3, c'est l'indice 6 666 666. Et je n'ai pas accès à cette zone de mémoire. Elle appartient très probablement à un autre processus. Du coup, le système d'exploitation m'interdit de faire ça. Alors, quand vous voyez dans Linux un programme qui vous fait une erreur de type segmentation fault, ou erreur de segmentation en français, c'est qu'il y a une erreur de programmation à l'intérieur. C'est ce qui est le cas, hein. Ici, c'est une erreur de programmation. Je n'ai réservé que 5 indices pour mon tableau, et j'ai essayé d'aller lire dans un indice beaucoup plus loin, qui est en une zone de mémoire qui a priori ne m'appartient pas, enfin du moins n'appartient pas au programme que je suis en train d'exécuter, et donc le noyau Linux m'interdit de faire ça et arrête immédiatement le programme. Donc ça, c'est une erreur de programmation, et quand on a des erreurs de segmentation, il est très souvent possible d'essayer de profiter de cette erreur pour contourner le fonctionnement du programme et essayer de corrompre le flux d'exécution normal de ce programme pour faire d'autres choses, comme par exemple projeter le shell, la ligne de commande de la machine, vers une autre machine, ce que les attaquants adorent faire. Donc ça, c'est un débordement de tampons, hein. On est allé écrire beaucoup plus loin, pour chercher à lire, dans notre cas, beaucoup plus loin que de raison, et ça a provoqué l'arrêt du programme. Ce genre d'erreur, on aime bien les détecter en cybersécurité pour essayer de compromettre davantage le fonctionnement du programme, mais ça, c'est tout un programme que nous verrons beaucoup plus tard. Je vous remercie et à bientôt.